Messieurs, bonsoir. C'est l'émission Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous est une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, c'est une émission qui invite à une fête de l'esprit. Et la meilleure manière de célébrer la vie, de célébrer l'esprit, c'est en vous plongeant dans la littérature, dans les livres qui sont des sources de culture, des sources de bonheur. Aujourd'hui, à cette émission, j'ai le plaisir de recevoir un jeune étudiant finissant de l'école normale supérieure, étudiant finissant en lettres modernes. Il est aussi enseignant, il est aussi animateur de club littéraire. C'est un modèle de jeune en Haïti qui s'investit énormément dans les choses de l'esprit. Mesdames et messieurs, vous êtes sur la télévision Caraïbe. Si vous m'appelez D'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Gardons bonheur. Place tout de suite, mesdames et messieurs, à la rubrique Temps Poème. Mesdames et messieurs, le 22 avril prochain, Jacques-Stéphane Alexis, excellentissime écrivain haïtien, docteur en médecine de son état, il aurait eu 100 ans. On sait dans quelles circonstances troublantes il a été assassiné par les sbires de Papadoc. Jacques-Stéphane Alexis est un modèle d'haïtien brillant, percutant, vif d'esprit, étourdissant d'intelligence qui a donné à la littérature universelle des romans comme Compère Général Soleil, Romancero, aux étoiles, l'espace d'un ciment. C'est un écrivain qui a marqué son temps, c'est un homme politique qui a donné sa vie à la manière de son personnage. Hilarion de Compère Général Soleil, c'est un personnage qui a donné sa vie pour défendre une cause. C'est quoi cette cause? Le bien commun, le progrès pour ce pays. Roussan Camille, qui a publié À Sort à la nuit, recueil de poèmes très célèbre, a dédié un poème à Stéphane Alexis, qui est le père de Jacques-Stéphane Alexis. Stéphane Alexis qui est connu pour avoir écrit Le Nègre Masqué, notamment. Mais Jacques-Stéphane Alexis, pourquoi on en parle également? C'est parce que cette année, le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère qui est dirigé maintenant par Emily Prophète Milcé, qui est écrivaine également, cette année 2022 a été déclarée année de la belle amour humaine. La belle amour humaine, c'est le titre d'un fameux discours tenu, prononcé par Jacques-Stéphane Alexis. Oui, c'est ce qu'il faut à ce pays en ces temps troublants. Il faut que nous instituions l'amour comme règle de vie. Il faut instituer une société haïtienne sur le principe de la belle amour humaine. Front haut, poème dédié à Stéphane Alexis, le père de Jacques-Stéphane Alexis. Poème écrit par Roussan Camille. Je traînais le carrosse de Caradeux dans une savane sans femme, tout près de la Havane. Moi, l'enfant fou des rues de volupté, je dansais seul la première rumba. Mes bras étreignaient dans le soir des tailles impossibles qui rythmaient leurs appels au cliquetis de mes chaînes. Je semais des douleurs au sillon du souvenir. Portant mes espoirs en étendard, Bolivar vainquit les troupes espagnoles. Je soutins le trône fragile de l'empereur du Brésil avec ses mêmes bras, dont Savannah et Caba oublient le geste. Mais la boue des champs de bataille et les sillons des plantations sont gonflés de mes douleurs fécondes. Au bout de l'avenir, j'ai des étoiles à cueillir. Ah, tremble, vieux monde magnifique et triste, car voici le temps de ma récolte d'étoiles. Quel vers, hein? Voici le temps de ma récolte d'étoiles. Et aujourd'hui, à cette émission, à la manière de Roussan Camille, à la manière de Stéphane
et Jacques-Stéphane Alexis, mon invité normalien supérieur de son état. Il va vous inviter à récolter des étoiles avec lui. Lesquelles étoiles qu'il a pu amasser sur des kilomètres de lecture personnelle qu'il a parcouru. Mesdames et messieurs, gardons bonheur. À tout de suite avec Dossou, qui n'est pas le roi, Dossou Evans. À l'émission Délivrez-vous, je ne reçois pas seulement des écrivains ou des éditeurs ou des acteurs de la chaîne éditoriale. Je reçois aussi à cette émission des lecteurs, des animateurs culturels. Je reçois des étudiants, je reçois des professeurs qui n'ont pas forcément publié de livres, et soit qu'ils ont des livres en chantier ou c'est des gens qui sont des lecteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette émission est dédié à tous les gens qui manipulent les livres et qui prennent plaisir à partager leur passion pour la lecture. Je reçois Dossou Evans sur ce plateau. Monsieur, je vous le redis, il est normalien supérieur. Il publie aussi des articles dans des revues spécialisées. C'est un monsieur qui est à Port-au-Prince parce que cette ville lui permet de vivre sa passion pour les livres. Bienvenue Dossou à l'émission Délivrez-vous. Bon, merci D'Angelo déjà, et c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous. Dans le bonheur. Dossou, est-ce que tu portes des lunettes pour de vrai ou c'est pour l'émission que tu les portes? Non, pour de vrai. Ouais. C'est des verres que tu portes. Oui. Dossou, tu es normalien supérieur, mais tu sais, il ne faut jamais se dire que les gens comprennent tout de suite. Il y a un jeune garçon qui regarde maintenant cette émission, qui a 16 ans, qui est en seconde, qui ne sait pas trop ce qu'est l'école normale supérieure et qu'est-ce que ça veut dire un normalien supérieur. Donc dis-nous, pour être pédagogique et clair, qu'est-ce que ça veut dire être comme toi, un normalien supérieur? Bon, ça veut dire automatiquement, d'abord intellectuel, comme en fait le normalien. J'aime que tu mettes les guillemets. Intellectuel. Non, mais c'est une école où des gens viennent pour prendre des formations, pour aller ensuite enseigner. En fait, c'est-à-dire c'est une école d'enseignants. Ok. A priori. Donc après, on pourrait justement faire d'autres choses. Donc à l'école normale supérieure, il y a des départements, de mathématiques, philosophie, physique, littérature qu'on appelle lettres modernes, la vivante, biochimie, etc. Donc c'est une école où l'on forme les enseignants. Voilà. Et l'école normale supérieure est une entité de l'université d'État d'Haïti. Normalement. Voilà. Oui. Et c'est une école pour les jeunes qui regardent là. C'est très cher d'accéder à l'école normale. Non, c'est pas seulement. Bon, avec le temps, peut-être que ça va coûter 1000 goudes, mais autrefois c'était 500 goudes. 500 goudes pour l'année. Ce qui fait en 3 ans d'études, c'est 1500 goudes pour 3 ans d'études. Oui. Il faut dire qu'on peut tout reprocher à l'État d'Haïti, mais au moins l'État donne ces choses. Parce que dessous, des fois, les gens, les citoyens en règle générale, de tous les pays du monde, pas seulement en Haïti, les citoyens de tous les pays du monde aiment voir qu'est-ce que l'État ne donne pas. Bon. Mais là, moi, je pense que c'est fascinant. Mais avec vraiment des difficultés. Avec vraiment des difficultés, mais quand même, 500 goudes. Et puis, dans 3 ans, 4 ans, tu deviens philosophe, tu deviens littéraire. Absolument. Donc, tu paies 500 goudes pour une année, mais quand tu enseignes, tu as 500 goudes par heure au moins. J'exagère un petit peu, je sais. Mais maintenant, tu commences à travailler comme enseignant. Et est-ce que tu es dans ce que j'appellerais un éros pédagogique? Est-ce que ça te plaît et ça t'excite de faire des cours? Ou est-ce que tu les fais parce que c'est ton travail? Bon, d'abord, je suis professeur de littérature, de lettres. Et moi, je crois que, en fait, la littérature, c'est pas je crois, la littérature, c'est cette fenêtre qui s'ouvre sur le monde, c'est l'altérité. Et l'enseignement, ça vous met en contact direct avec des enfants. D'abord, c'est ça, c'est la passion. Donc, pourquoi des gens qui enseignent depuis 40 années et ils restent encore, et ils veulent toujours enseigner. Donc c'est une question d'amitié, c'est une question d'altérité, c'est une question de partage, de sourire, partage aussi de passion du livre.
Parce que moi, par exemple, si j'enseigne sur l'histoire littéraire ou en fait culture littéraire, par exemple, pour littérature française, mais je parle aussi des livres de la littérature haïtienne, tout comme je parle aussi des livres de la littérature américaine, anglo-saxonne et allemande aussi. Donc c'est une question de partage. Je pense que la littérature, c'est ça. Il faut partager parce que, et comme l'a si bien dit Marc Xavier, la lecture est comme l'amour, un plaisir que le partage augmente. Oui, absolument. C'est ça. J'adore cette phrase. Hein. La lecture, c'est comme l'amour. Hein. C'est-à-dire, le partage ne fait que augmenter l'intensité de ce plaisir. Oui. Donc, tu enseignes au sein de différentes écoles secondaires déjà. Dis-nous quel cas typique tu as eu dans ta carrière d'enseignant. Est-ce que tu es déjà tombé sur des élèves qui n'étaient pas du tout intéressés à ce que tu enseignais? Et dans lequel cas, comment tu sais réagir? Bon, souvent la grande question, pourquoi étudier par exemple la littérature française quand on est en Haïti? C'est souvent la question. Et à quoi ça va servir d'étudier littérature? Pourquoi c'est souvent ça. Donc oui, il y a toujours des élèves. Et qu'est-ce que tu réponds à une question comme ça, Dossou? En fait, pourquoi vous parlez? C'est d'abord pour se faire comprendre et pour se positionner. Donc, enseignement de la littérature, ça permet à comprendre le monde. Comprendre le monde, voilà. À avoir une position, à prendre une position. Parce que à travers les personnages, c'est d'abord une réflexion sur l'existence, comme l'a si bien dit Milan Kundera. Donc le roman, ça permet de questionner le monde, ça permet aussi d'avoir une sorte de, je dirais, pas dire avantage sur les autres, mais on comprend mieux. Mais c'est carrément un avantage quand même, parce que quand on est lecteur, c'est souvent ça. Donc l'enseignement de la littérature, c'est d'abord pour vous comprendre, parce que ça permet de saisir, je dirais, la culture du pays, par exemple Haïti, s'il faut comprendre comment ça a été au 19e siècle. Donc il faut lire les premiers poètes. S'il faut comprendre l'occupation américaine, bien entendu, il faut lire la littérature haïtienne. Ce n'est pas moi qui l'a dit, mais bien Despestre l'a dit. La littérature haïtienne et la politique, c'est bouche à bouche. Donc c'est ça. Enseignement de la littérature, ça vous donne d'abord l'histoire et vous donne aussi des petites fenêtres pour comprendre les individus. C'est ce que les jeunes qui nous regardent de là maintenant doivent comprendre. Certains jeunes vont te dire justement pourquoi étudier Victor Hugo, pourquoi étudier Lamartine, des écrivains français. C'est parce que ces écrivains-là n'appartiennent pas à la France. Ces écrivains appartiennent à l'humanité. L'humanité. Voilà, à une pensée francophone internationale. Et un étudiant, un jeune qui maîtrise la littérature française, littérature américaine, littérature africaine, sénégalaise, c'est un jeune qui a une longueur d'avance sur un jeune, lui, qui se confine dans l'idiotie. Par exemple, notre situation actuelle avec l'insécurité, donc pour comprendre ça, on a en Afrique l'expression même, ou un type de roman qu'on appelle l'enfant soldat. Donc, mais c'est presque la même réalité. Et quand vous lisez aussi, par exemple, Des Espoirs des anges de Henri Quénol, c'est presque la même réalité. Donc, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis là, en effet, ça parle en fait, de ce que j'appelle, moi, j'aime parler souvent de la fragilité, de la fragilité humaine. Ça vous donne des éléments, des indices de la fragilité humaine. C'est à mon avis, c'est ça la littérature. Absolument. Et ça, c'est bien que tu aies parlé de ce roman, Le désespoir des anges. Pour tous les téléspectatrices là, toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs qu'on a là, si vous voulez savoir ce qui s'est passé en Haïti en 2004 avec les Ratpakaka, les manifestations d'étudiants et tout ce qu'il y avait, il faut lire Le désespoir des anges pour savoir comment les bandits fonctionnaient à l'époque. On a des bandits actuellement. Bon, malheureusement, la durée de vie de bandits est très limitée. En 2004, il y avait d'autres bandits qui étaient très connus. Bon, ils ont choisi leur propre mort. Donc, quand tu décides d'être un bandit, tu signes ton arrêt de mort. Mais Le désespoir des anges de Henri Quénol, c'est un roman que tout Haïtien doit lire pour comprendre ce qui s'est passé dans son pays à ce moment de l'histoire contemporaine.
Mais toi, tu es un lecteur, et ça c'est bien, c'est ce conseil qu'on donne aux jeunes qui nous regardent, d'être des internationaux. Luis Sepulveda, qui fait partie de tes livres préférés, le vieux qui lisait des romans d'amour. Dossou Evans, qu'est-ce que ce livre fait dans ton panthéon personnel? Bon, en fait, c'est un concept d'Antoine Compagnon, c'est le lecteur compétent. Donc, Désespoir des anges, c'est Antonio, c'est le personnage principal du texte, qui aime, en fait, qui va choisir les livres plutôt que les autres choses. Donc, pour moi, c'est déjà une sorte d'initiation à la lecture. Et aussi, c'est une grande réflexion sur la condition humaine, la condition des gens, comment on pourrait dire, des indigènes. Et voir le regard des autres sur les gens qui vivent dans l'Amazonie. Absolument. C'est ça. C'est une grande réflexion sur la condition humaine. Et je pense aussi sur la question écologique. En fait, c'est un roman écologique, en effet. C'est un concept qu'on n'a pas beaucoup en Haïti. Là, je suis en train de chercher un passage et que j'avais lu dans ce roman qui m'a beaucoup plu. Ça m'a tellement fait plaisir quand tu m'as dit que tu allais en parler aussi. J'ai eu une surprise en lisant ce livre. Dans ma tête d'Haïtien, éduqué, élevé en Haïti, les êtres humains, quand ils s'aiment, s'embrassent sur la bouche. Mais ce roman m'a appris. Ce qui n'est pas le absolument. cas. C'est pour ça qu'il est intéressant de lire. C'est quand tu ne lis pas, tu penses que ta vision du monde est universelle. Tu penses que ce que tu penses, tout le monde le pense. Mais non, les réalités ne sont pas les mêmes. Et c'est la lecture qui permet de découvrir qu'il y a d'autres réalités à part la sienne. C'est ce roman qui m'a appris qu'il y a des communautés dans l'Amazonie qui ne s'embrassent pas sur la bouche. Les Chouars, qu'on les appelle dans ce roman, ils ne savent pas ce que ça veut dire s'embrasser sur la bouche. Ils ont des rapports sexuels, c'est vrai, mais ils ont une façon de le faire, et surtout en évitant de s'embrasser sur la bouche. Ouais. Donc c'est un peu pour tout ça que ce roman t'a plu aussi. C'est d'abord pour la... Parce que moi-même, la question... en fait, la rencontre. Il y a une question de rencontre. Je pense que... en fait, c'est pas moi, mais Jean-Claude Carrière a écrit un livre qui s'appelle Fragilité. Et dans ce livre, il a parlé d'étiquette fragilité, donc étiquette fragile. Donc, à des moments, en fait, on est en train de faire une émission et après, on ne sait pas ce qui va venir. Donc, on peut mourir à tout moment. Mais pour dépasser la fragilité, pour dépasser ça, donc c'est grâce à la rencontre. C'est rencontre, soit la musique pour certains, soit la lecture, littérature pour d'autres, soit aussi peinture ou même mathématiques. Donc tu penses que la rencontre de Nao nous permet de dépasser notre fragilité? Carrément. Notre fragilité humaine. Tout à fait. Et c'est cette rencontre-là avec le docteur qui va donner à Antonio, à chaque arrivée, un roman pour lire. Et donc, il va reconstruire, je dirais, sa vie, sa conception, en fait, parce que sa femme est morte. Et donc, il va apprendre à aimer les personnages et à vivre l'amour. C'est une question de rencontre. Donc, et c'est justement ces rencontres-là qui peuvent remplir nos vies. Mesdames et messieurs, je reçois sur ce plateau Dossou Evans. Nous sommes en train de parler de ses lectures. Dossou Evans étant normalien supérieur de son état. Là, très rapidement, on a parlé de Jacques-Stéphane Alexis, l'année de la belle amour humaine. On a parlé de Luis Sepulveda, le vieux qui lisait des romans d'amour. Je vous dis, moi personnellement, ce livre fait partie de mes coups de cœur littéraires. Je vous invite vivement à le lire, il est trouvable. Faites-vous ces petits plaisirs-là. Et là, vous allez apprendre, comme moi je l'ai appris, il y a des sociétés sur la terre qui ne s'embrassent pas sur la bouche. Ça n'existe pas chez eux.
Seule la lecture de ce livre m'a permis d'avoir cette information-là. Donc si vous voulez comprendre le monde qu'il y a autour de vous, chers amis, faites comme mon invité d'Osso Events, mettez-vous à la lecture. Il va vous revenir tout de suite avec d'autres livres qui peuplent sa vie de lecteur. Respirez, à tout de suite. Pour chers amis du bonheur, après cette courte pause, je vais rapidement replanter le décor pour vous. Délivrez-vous est une émission qui est consacrée aussi à des lecteurs. Aujourd'hui, je reçois un lecteur compétent, pour parler comme Antoine Compagnon, qui est aussi normalien supérieur et qui est aussi un bon vivant. Les lecteurs sont généralement des bons vivants parce que la lecture, qu'est-ce que c'est? Un livre, qu'est-ce que c'est? C'est une invitation à une fête mentale. Les gens qui lisent sont des bons vivants. Les gens qui lisent sont aussi des gens qui veulent développer leur compréhension de toutes les réalités qui composent le monde. Mesdames et messieurs, la réalité dans laquelle vous vivez n'est pas une réalité universelle. Il y a dans le monde différentes réalités, différentes visions du monde. Voici pourquoi nous vous invitons tout le temps à faire preuve de tolérance envers les autres. Et la lecture, c'est un plateau à partir duquel vous pouvez vous lancer vers une civilisation de la tolérance. D'Osso Evans, on va continuer à explorer ton panthéon. Je crois que monsieur Lionel Trouillot est professeur de son état, si je ne m'abuse, à l'école normale supérieure. Je ne sais pas s'il a continué ses cours ou pas, mais c'est un écrivain brillant qui est très présent dans ton écosystème d'amour littéraire. Oui, Lionel Trouillot, je dirais, mon écrivain préféré, parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'altérité. La question de l'altérité, la question d'identité, chez Trouillot, c'est récurrent, ça vient à chaque moment. Donc, quand vous prenez par exemple Thérèse en 1000 morceaux, si vous prenez La Belle Amour Humaine, Yamalou pour Charlie, Ne m'appelle pas capitaine, etc. Donc, il y a la question d'identité qui revient. En fait, Trouillot, pour moi, c'est un grand écrivain, et c'est un grand écrivain, je l'aime. Et il y a aussi des personnages chez Trouillot que j'apprécie. En fait, la figure d'étudiant, par exemple, qui vient, et aussi du professeur. Soit professeur d'histoire, comme Ne m'appelle pas capitaine, soit professeur de littérature, histoire simple, etc. Donc Trouillot, moi j'ai préféré souvent Yaval pour Charlie, parce que ça me parle, parce que ça m'interpelle, mais nous avions un cours à l'école normale supérieure sur l'identité. Donc c'est vraiment un roman que j'apprécie. Maintenant, pour en revenir à la notion de l'identité, tu sais, c'est une notion qui est très présente en philosophie, qui est très présente en littérature. C'est une notion qui offre plusieurs portes d'accès menant vers elle pour savoir ce qu'est l'identité. Nous avons tous ici une carte d'identité. Si la police nous arrête, la police nous demande de donner une carte d'identité. Toi, dans ta bouche de lecteur, de normalien, qu'est-ce que l'identité? Essaie d'être le plus accessible que possible pour un petit jeune de 19 ans qui regarde là maintenant, qui ne s'est jamais penché au fait sur ce qu'est l'identité. Qu'est-ce qui constitue une identité? Bon, en fait, l'identité, c'est en premier lieu, c'est votre nom, c'est vos affects, c'est votre culture, c'est tout ça. Donc, c'est-à-dire si votre identité haïtienne ou votre identité culturelle, ça, en fait, il y a des expressions. Donc, quand on parle d'identité, ça fait référence automatiquement à la personne et à des éléments qui pourraient permettre d'identifier quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre.
Donc, mais il y en Ah, a... j'aime bien cette définition parce que tu sais, on fait un cours aussi. L'identité, nous dit mon invité, c'est tout ce qui nous différencie des autres. Voilà. Oui. Tout ce qui nous constitue, tout ce qui est dans notre idiosyncrasie, si tu veux, et qui nous différencie des autres. Ça fait que Alphonse n'est pas Gérin. Ça fait Guito n'est pas Gamin. Donc, ils ont des identités distinctes. Qu'est-ce que tu fais des jumeaux, des jumelles? Est-ce que tu considères qu'ils ont des identités distinctes ou est-ce que tu penses qu'ils sont un peu mélangés? Bon, je ne pense pas qu'on peut mélanger les... Parce qu'il y a une question d'empreinte. Donc, si on va de façon sociale pour les Ouais, empreintes, on n'a pas les mêmes, Normal. on n'a pas les mêmes empreintes. Voilà. Tout ça. Maintenant, est-ce que tu penses que quelqu'un peut perdre son identité? Est-ce que c'est pas un acquis définitif, l'identité? Bon, oui, ça arrive. Et il existe aussi des gens qui n'aiment pas leur identité. Mhm. La question, je vais revenir avec Troyo, par exemple, Dietor, dans Yavalo pour Charlie. Et Dietor, c'est Mathurin et Dietor, et il va changer son nom en fait avec le D. Mhm. Dietor, il n'aime pas Dieu tort parce que ça fait référence à la campagne. Et il va laisser les gens imaginer que ça pourrait être Davis. Dave. Donc, tout comme aussi, et on peut faire aussi des choix d'identité, par exemple, Pyrrhus, dans Le Diable dans un thé à la Ça, citronnelle c'est Gary de Victor, Gary Victor. notre ami Gary qu'on Oui, salue. donc Hein. c'est un personnage qui a une mauvaise apparence, qui n'est pas beau, Uh-huh. qui est pauvre, Mhm. et en fait qui aime une femme très belle, Bah oui. extraordinaire, mais il va chez Chez le diable. le diable Aboubakar pour changer son identité. Il devient automatiquement très beau, très Ouais. intelligent et un homme de culture. Il Ouais. parle de relations internationales, de littérature. Donc tout ça, donc c'est pour vous dire, donc, l'identité, ça pourrait être aussi un choc pour quelqu'un. Ouais. Donc, Mais tu parles aussi d'amour de temps en temps. Est-ce que tu penses que quand nous aimons quelqu'un, quand les gens sont dans une transaction amoureuse, est-ce qu'ils ont tendance, même involontairement, à modifier l'identité de l'autre? Celui qui aime souhaite modifier l'identité de l'autre, comme si l'autre était une pâte à modeler qu'il souhaite adapter à lui-même. quand un être vous manque, tout est de peuplé. C'est 19e siècle, c'est Ouais. Lamartine. Ouais. Donc c'est pour vous dire automatiquement que, ben oui, quand on aime, on se perd. En fait, on s'en va. En fait, on va à la rencontre de l'autre pour construire le un. Ouais. Le 1 de Badiou, là, le tu es dans Badiou. l'éloge de Donc, l'amour. Hein? Exactement, pour former le un. Et Mais est-ce que ce n'est pas une illusion? Et prenons un cas pratique. Prenons le cas de Fekir, qui a une femme, ou de Guito, un brillant caméraman qui a ici à la radio, qui a une épouse. Est-ce que c'est possible que Guito cherche à réduire l'identité de sa femme à lui-même, c'est-à-dire à modifier son identité? Un exemple banal, la femme de Guito lui dit « Mais chérie, il faut aller faire sport, il faut aller faire gym pour un gros bibite ». Quand une femme dit ça à un homme, c'est un exemple banal. Est-ce qu'elle ne cherche pas à modifier l'identité de l'autre? Est-ce qu'on a ce droit sur quelqu'un lorsqu'on l'aime? mais, en fait, encore, je reviens avec un autre poète, c'est français, Apollinaire, qui a dit... Ouais, Guillaume Apollinaire. Mais en fait, je l'attends avec mon cœur, avec mon âme, et sur le pont des revient-temps, et si un jour revient cette femme, je lui dirai, je suis content. Encore, Lionel Trouillot a dit, vous menez mon côté, gardez pas vous léger, Ouais. c'est la chanterelle prend voix, c'est la bateau marée, Ouais. pour la même pas quitter. Au commencement, chérie, au commencement, t'es gon saison. pour ma genou dans Dans le pied. pied. Ou mon côté, la vie pas faire idiote. Uh-huh. Ou apprendre moi par saut, lever tête, zébacter, parler avec chef, suivre ma joie pied pour pied. Moi, la vie en plat, mais ma vadre en fongé pour vivre avec tout coulé. Bon, en bas, M. Poil dit, il y en va l'homme, c'est pour me danser. Ouais. Donc, en fait, tout ce que fait le personnage ou le poète, ça tend automatiquement vers la femme. Et comme ça tend vers la femme, ça tend vers l'être aimé. Ouais, vers l'être aimé. Ouais. L'être aimé. Donc, c'est-à-dire que il va y avoir des modifications, je ne vais pas dire des changements radicaux, mais il va y avoir des consensus.
en fait, oui, Guito aurait pu être d'accord, bon, ok, chérie, je vais faire ça pour toi. Tout comme, et Guito a aussi des préférences. Il aurait pu demander à sa femme de faire. Ouais. Donc, Donc, c'est du un coup, partage. ouais, Pour moi, c'est un partage, c'est un quoi. partage équilibré, bon, équilibré à des moments. Mais là encore, la question de partage, ça permet aussi à construire. Je reviens à Badiou. À construire Le 1. le 1, cette mathématique du 2, là, Ouais, passer au c'est 1. ça. Bon, parce que Maintenant, c'est une association. est-ce que dès lors qu'il y a amour, est-ce que c'est ça que les téléspectateurs doivent comprendre? Dès lors qu'il y a une histoire d'amour entre deux individus ou trois, des fois on fait des trucs Ouais, maintenant, hein. ouais. Des fois les gens vivent à 4 à 5 et tout, bon voilà, vive l'amour libre. Hein. Est-ce que dès lors que les gens sont dans des ménages, dans des histoires d'amour, est-ce qu'ils acceptent de céder un peu de leur liberté d'être? Pas Est-ce tout à ça fait. l'amour? Pas toujours, pas Uh-huh. toujours. Et c'est une question pour parler de l'Éliseur. Absolument, on va passer de livre en livre Bernard en Schneck. abordant ces concepts. Le liseur, L'Éliseur, hein? c'est Dis-nous. l'histoire d'un jeune homme de 14 ans Ouais. qui va avoir des relations sexuelles, Mhm. d'abord, avec une femme de 36 ans. Mhm. Il va y avoir une sorte d'alchimie entre... Un garçon de 14 ans, ça m'avait beaucoup plu aussi. Merci à Jean Billy Mon Désir qui m'avait recommandé ce livre. Billy m'a dit, va lire Le Liseur. Ah, et il y a plusieurs années de cela. Hein. Il a 14 ans et il couche avec, je te laisse pas les dire ça. Hein. Oui, avec une femme de 36 ans. Une femme de 36 Mais ans. en fait, sur la complexité, bien entendu, de la lecture. Parce que la femme, elle ne sait pas lire. Mhm. Donc la seule façon, la seule manière pour elle de savoir ce qu'il y a à l'intérieur des livres, c'est d'accorder, en fait, de partager son corps, sa nourriture, et au jeune homme, en fait, qui va ensuite lui faire la lecture des romans, des grands classiques de la littérature allemande, tout ça, mais jusqu'à la fin. Et en prison, 18 ans en prison, elle a été condamnée aussi. Ouais. Et toujours, le garçon envoie des cassettes. Et c'est ainsi qu'elle va apprendre à lire. Ouais. Donc tout ça, mais jamais une fois, elle n'a jamais avoué au jeune homme qu'elle est analphabète. Donc c'est une façon pour vous dire que souvent les gens ne donnent pas toujours, ne donnent pas tout. Il y a toujours un petit détail qu'on garde. Donc tu es en train de me dire qu'il est possible là, que Serge, qui travaille ici avec nous, un collaborateur, quand Serge épouse une femme, il ne dit pas forcément tout à cette femme. Tu penses que René, qui est notre ingénieur de son, là... Parce qu'on ne peut pas dire tout le temps. En fait, Ouais. parce que Donc, c'est ça. est-ce que tu penses que René, qui est marié, garde des chambres intérieures fermées? Peut-être qu'il Je sais qu'il a 15 ans, il a 20 ans, mais il y a des choses qu'il ne va jamais dire à cette femme. peut-être qu'il a oublié. Ah, dessous. Il a oublié de le dire. Dessous, Peut-être. il y a même une blague où une jeune femme dit à un homme, mais je suis avec toi depuis 5 ans, tu m'as jamais dit que tu étais marié et que tu avais des enfants. Le mec répond, mais tu m'avais jamais demandé. Ben oui, peut-être qu'il a oublié. Il n'a pas eu le temps de dire, bon, je suis... C'est quoi? Est-ce que c'est important? Est-ce que Ouais. c'est important? Quel est l'intérêt de dire que oui ou non? En fait, Ouais. on dit ce qui est nécessaire, le plus souvent. Mais est-ce que l'amour, c'est pas soi-disant une relation de totale transparence, où on dit tout à l'autre? En principe, n'est-ce pas ça le projet presque illusoire, hein, du fait amoureux? C'est, en fait, là encore, on va revenir à la littérature parce que moi, C'est là qu'on est, on va là rester qu'on est. que de la littérature. Mais c'est quand même l'absurdité dont parle Camus. Donc, l'homme veut comprendre le monde, d'organiser, de donner du sens à la vie. Or, la vie n'a pas de sens. Tout le temps, on refait la même chose, on fait encore, ensuite on refait la même chose. Donc, ça devient absurde. Donc, là, on fait des projections. Alors, ça pourrait être, ok, voilà, c'est facile, tu peux savoir tout
de moi, et tout comme moi aussi, je vais le faire pour toi, mais est-ce qu'on Ouais. est sérieux? Mais dessous, dès Est-ce qu'on lors, est sérieux comme l'auraient dit les chanteurs? est-ce que ce monde est sérieux? sérieux? Mais dessous, dès lors qu'on dit tout à l'autre, est-ce qu'on ne devient pas faible? Faible et fragile même, manipulable. Et, un exemple, hein, petit, j'étais vraiment tout petit, j'ai un couple à côté de chez moi qui s'engueule, et le mec qui dit, écoute, tu me sers à rien, déjà je t'ai jamais aimé, et mes potes t'aiment pas non plus, cette relation m'ennuie, je pars, je quitte la maison. Et la femme répond, mais comment tu peux vouloir laisser la maison, tu n'as même pas assez d'argent pour louer un appart. Mais si la femme ne savait pas qu'il n'avait pas l'argent, tu vois, il serait peut-être sorti plus fort, hein, de cette guerre à deux. Et la femme lui a dit, mais tu gagnes 5000 gourdes, comment tu peux louer une nouvelle maison? Rentre donc à la maison et te calmer là, tu vois. Donc ça me fait penser automatiquement à une chanson de Jacques Brel, par exemple. La chanson des vieux amants. Ouais, ouais. En fait, il y a toujours eu, il y a eu des bons moments et des moments, mais quand même, on s'est dit, bon, j'étais infidèle, toi aussi. Ok, d'accord. Ouais. Mais c'est cette humanité de Brel, et on va le retrouver dans une autre chanson de Moribond. Il a appelé un ami, il dit, je sais que tu es l'amant de ma femme, très bien, mais Ouais. je ne t'aime pas, mais tu vas prendre soin de ma femme. Parce qu'en principe, l'amour, ça doit être le partage. Ouais. Quand tu aimes le liseur, mais ça c'est un livre qu'il faut absolument lire dans sa vie. Quand tu aimes ce livre, tu as envie de le passer à quelqu'un d'autre pour partager ce plaisir. Est-ce que ça ne devrait pas être pareil? Si Guito aime sa femme, il prend beaucoup de plaisir, il peut passer sa femme à quelqu'un d'autre. Ouais. Là, franchement, c'est vraiment pas mon domaine. Parce que quand tu aimes un whisky, tu aimes ton whisky. Ben oui. Tu appelles un pote, tu lui dis, là j'ai un bon whisky. Pourquoi Catherine, qui regarde cette émission et qui aime Albert, et pourrait pas appeler Jessica? Et Jessica, Albert, c'est magnifique, hein? Je te le passe. Bon. Bon, là, franchement, c'est vraiment pas Ouais. mon domaine. Là, le marquis de Sade aurait raisonné pareillement. Tu vois, notre ami Bon, le marquis. en fait, je ne termine pas. J'ai commencé, mais avec le temps, je me dis, bon, voilà. Est-ce que le marquis t'a choqué? Là, mesdames et messieurs, on parle de l'écrivain. Et tout le monde appelait dit, oh, monsieur sadique, monsieur sadique. Ah ben, l'adjectif sadique vient du nom d'un écrivain, le marquis de Sade. C'est lui qui aurait institué la méchanceté sexuelle, voilà, tout le tralala. Donc, est-ce qu'il t'a choqué un petit peu? Parce qu'il a choqué beaucoup, hein? Oui, en fait. Tu t'imagines, dans le programme de littérature en seconde, volontairement, on ne l'a pas mis dedans. On n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Hein? Alors que tous les enfants du monde, francophones du moins, auraient dû étudier en seconde dans le programme le marquis de Sade avec la philosophie dans le boudoir, Sodome et Gomorrhe. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous et moi je m'offre la liberté de parler des livres qui sont interdits aussi, hein, comme les livres du marquis de Sade. Ce sont des lectures interdites. Hein. Dès lors que vous voyez ce livre-là, le marquis de Sade, la philosophie dans le boudoir, eh bien, chers parents, ne laissez pas vos enfants toucher ce livre. Chers enfants, cherchez quand même à avoir ce livre. Le liseur est sur le plateau, Sepulveda est sur le plateau, Alexis est sur le plateau, Oussan Camille, Dossou est là. Mesdames et messieurs, respirez, soyez impertinents. C'est ça le fait d'être un lecteur et un liseur. Respirez, à tout de suite. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur la télévision Caraïbe. C'est l'heure de l'émission des livres et vous. Si vous m'appelez D'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Mesdames et messieurs, je vais vous faire le plaisir de vous lire un extrait de ce livre magnifique. C'est un classique de la littérature universelle. Merci à mon invité Dossou Evans de l'avoir apporté sur ce plateau. C'est la nuit suivante que je tombais amoureux d'elle. Je ne dormis pas profondément. J'avais envie d'être près d'elle. Je rêvais d'elle. Je croyais la sentir contre moi. Puis, je m'apercevais que je tenais l'oreiller ou la couette. Nos baisers m'avaient laissé la bouche endolorie. J'avais sans cesse des érections.
mais je ne voulais pas me masturber. Je ne me masturberai plus jamais. Je voulais être avec elle. Suis-je tombé amoureux d'elle pour la payer d'avoir couché avec moi? Aujourd'hui encore, après une nuit avec une femme, j'ai le sentiment d'avoir été gâté et d'être en dette envers elle, que j'essaie au moins d'aimer et aussi envers le monde que j'affronte. Voici un conflit, si tu veux, personnel, interne, dans le cadre d'un rapport presque pollué que notre personnage a développé avec les femmes. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils ont une dette envers une femme dès lors qu'ils ont un rapport sexuel avec cette femme. Beaucoup d'Haïtiens pensent ça, mais ne savent pas que dans les livres aussi, on parle de ça. Donc ce qui se passe dans les livres, mesdames et messieurs, se passe dans vos vies. Voici pourquoi vous avez intérêt à lire et donc à apprendre comment mieux vivre votre vie. Est-ce que toi, comme individu, tu as ce même sentiment d'être en dette envers une femme dès lors que tu as un rapport sexuel avec elle? Bon, bon là, Là, tu te dis, attends, D'Angelo, Bon, est-ce une émission de livre ou une émission oui. où tu parles de ma vie? Bon, parce que vraiment, c'est vraiment une question de conception. Ouais. C'est une question de conception, comment on voit et l'autre. Ouais. C'est votre conception sur l'autre, sur la femme, Mhm. et sa conception aussi sur toi en tant Ouais. que personne. Donc moi, je ne crois pas. Ouais. Je ne crois pas, en fait. Non. Il n'y a pas de dette Il y a qui pas de tienne, dette, quoi. en fait. C'était une relation intime, tout le monde a pris son pied et tout le monde continue la route, quoi. Mais ce que les jeunes qui regardent de là maintenant doivent savoir, la vision du monde, on va dire entre guillemets très haïtienne, qui consisterait à faire penser tout le monde qu'un homme doit avoir la charge d'une femme, eh ben, ailleurs dans le monde, eh ben, il y a ça Ça, aussi. c'est en Allemagne. Là, nous sommes en Allemagne, mesdames et En messieurs. Allemagne. Ouais, nous sommes en Allemagne, mais il y avait aussi cette époque où les femmes dépendaient des hommes et les hommes pensaient qu'il fallait payer à chaque fois qu'il y avait rapport sexuel. Moi, je me dis, Dossou, dès lors que la transaction elle est monnayée, est-ce que l'acte ne perd pas de sa valeur, de sa douceur, de sa mystique carrément? En tout cas, bon, encore une fois, c'est une question de culture. Parce qu'on ne savait pas s'il existait des communautés où des gens ne s'embrassent pas sur la bouche. Ouais, En fait, ouais. c'est une question de culture. Et vous savez qu'en Turquie, par exemple, pour avoir une femme, il faut aller chez ses parents et donner Ouais. un peu d'argent ou de l'or, tout ça. Donc, Mhm, ça mhm. varie d'une société à l'autre. Donc pour nous en Haïti, c'est pas toujours. C'est pas toujours. Donc, et franchement, Mhm. J'ai encore un autre passage que j'avais beaucoup aimé. Ce n'était pas la lourde chaleur estivale qui s'était posée sur moi dès mon entrée dans la cuisine comme un filet pesant. Anna avait allumé le chauffe-eau. Elle fit couler l'eau, y versa quelques gouttes de lavande et me lava. On se rappelle, le garçon, il est entre 14 et 15 ans, quoi. Et la femme a 36 ans. Voici de quelle relation d'amour nous sommes. Mais beaucoup... gigolo. Ah, ben, c'est un On va gigolo, appeler ça. voilà. Et ça me fait penser aussi au roman de Kate Linars, là, L'heure hybride. On parle d'un gigolo. Mais beaucoup qui regardent cette émission auraient toujours pensé que seuls les hommes plus âgés fréquentaient des femmes moins âgées. Là, nous avons un cas de figure où c'est l'inverse, tout carrément. Le tablier bleu pâle à fleurs qu'elle portait sans rien dessous collait à son corps en sueur, dans l'air chaud et moite. J'étais très excité. En faisant l'amour, j'eus le sentiment qu'elle voulait m'emmener vers des sensations dépassant tout ce que nous avions connu jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Et elle se donna aussi comme jamais. Non pas tout entière, jamais elle ne se donna sans réserve. Mais ce fut comme si elle voulait se noyer avec moi. Ça, c'est beau comme passage. Hein? C'est reconstruit aussi parce que le narrateur n'a
pas 14 ans. Ouais, ouais, ah non, pas du tout. Alors, le narrateur a 14 ans, mais l'écrivain n'a pas 14 ans. En fait, non, c'est le personnage. Oui, le personnage, voilà. Ah, oui, tu parles du personnage, Le ok. personnage a 14 ans, Uh-huh. mais le narrateur Ouais, n'a pas 14 ans. absolument. En fait, c'est reconstruit. Ouais, il a un regard plus mature sur la Sur- pratique sur et même la pratique. un discours sur cette pratique. Et du coup, ça nous permet de lancer ce petit débat-là tout de suite. Qu'est-ce que tu penses, toi, dessous, comme lecteur, normalien, intellectuel, des relations entre des individus qui ne sont pas forcément dans la même tranche d'âge? Nous sommes là dans un rapport où la femme a 36 ans et le garçon a 15 ans. Le liseur, qu'est-ce que tu penses de ces relations-là? En fait, bon, il y a une question de morale. Ouais. Il y a une question de morale et une question éthique, Mhm. tout ça. Donc, encore une fois, il y a une question de société. Parce que autrefois, une femme, en fait, une fillette, adolescente de 16 ans, et avec un homme de 30, 40 ans, Ouais. ça causait pas de problème. Mhm. Mais avec le temps, on va dire, bon, elle n'a pas vraiment conscience, il faut donner du temps, parce que peut-être qu'elle ne t'aime pas. Donc, elle a sa subjectivité en tant qu'individu pour faire son choix, son choix d'amour. Mhm. En fait, il ne faut pas imposer à la fille d'avoir des relations avec un homme plus âgé Mhm. qu'elle. Mais ça, c'est une question de communauté en Afrique. Peut-être que c'est possible. Donc, pour les sociétés occidentales, donc, on est majeur à 18. Ouais. Mais parce que je dis morale ou éthique, cela ne veut pas dire automatiquement que ça ne se produit pas. Ça se fait, mais on a notre manière de gérer ça. Donc, je ne le fais pas. Pour moi, franchement, je ne le fais pas. Je ne conseille pas aux autres de le faire parce que moi, j'aime la question de maturité. Mhm. En fait, quand on fait quelque chose, et après, il faut pas dire que je n'étais pas consciente, je ne savais pas, c'est une question de manipulation parce que tu étais plus grand, etc. Donc, Mhm. comme on a fait grand monde, comme c'est Ouais. comme ça, il faut que maintenant, grand monde mature. Ouais. Ouais. Connaît. Mais est-ce que tu penses, un peu comme le liseur, est-ce que tu penses qu'il y a des livres qui avaient presque comme projet éditorial de saccager les fondements de la morale officielle judéo-chrétienne? Bon, il y en a beaucoup. Ouais. Le Marquis de Sade Oui. est en tête de liste. Oui, Hein. il y en a beaucoup. Le Parce que- liseur parce que- aussi, parce quelque que part. Hein. la question de religion, on s'en fout avec. Souvent, ça vient, les gens vont dire, bon, faut nous laisser quand même, faut nous laisser vivre. Et oui, en fait, il faut croire en Dieu, on est d'accord, comme Voltaire. Et, bon, on va l'inventer. Ouais. S'il n'existait pas, mais c'est pas à l'église qu'on va aller, donc, parce que c'est une assemblée de coquins. Et, Suivi par des imbéciles, donc a-t-il tout ça. dit. Ouais. Ouais. Donc moi, je pense que oui, il y a des gens, par exemple, quand vous écrivez, par exemple, des romans homosexuels, Mhm, mhm. quand on a des personnages, le roman de Guy Victor, Ouais. Massy, Mhm. Ouais. quand on a des personnages qui font des trucs comme ça, donc on va vous choquer. Donc littérature aussi, ça, c'est pour choquer le monde, choquer le Ouais. lecteur. Parce que Et là, c'est un bon conseil que tu donnes. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment choquer les autres. Si vous voulez savoir choquer, pour maîtriser l'art du choc, il faut lire des livres faut choquer, qui faut vous écrire apprennent à des choquer. histoires comme ça. Il faut écrire des histoires parce que moi j'ai un cours atelier de lecture et écriture. Oh, dis-moi. J'ai un cours Oui. atelier lecture et écriture. Donc en fait on lit et après on va écrire des textes, soit des textes d'évention ou En s'inspirant de ce qui a été lu. Mhm. oui, mais j'ai dit souvent aux élèves, il faut choquer. Il faut écrire quelque chose qui pourrait choquer tout le monde. Ouais. Toi-même aussi. Donc, Ouais. faut aller, Mais tous les gens faut aller très loin. Mais tous les gens qui ont fait évoluer l'humanité ont choqué. Et si on prend le cas de Nicolas Copernic, il a dû choquer. Si on prend le cas de Galilée, hein, qui nous a appris que nous ne sommes pas dans un système héliocentrique,
Et il fallait choquer, tu vois. Donc, au fait, c'est en choquant, au fait, qu'on fait avancer le monde, il me semble, hein. Bon, oui, bon, même si on va pas Ouais, accepter automatiquement, ouais. en Moi, fait, vas-y. on n'était pas d'accord avec Galilée quand il a dit que le monde, en fait, et la Terre, c'est la Terre qui tourne Qui autour tourne autour du du soleil et non Soleil. l'inverse. Et non, Mais en il fait, avait pris son courage à deux mains pour mais choquer. on va l'accepter au XVIe siècle avec Nicolas Copernic. Absolument. Donc il faut choquer. Donc il y a un courant dans la littérature française, en fait, littérature qui c'est baroque. Ouais, le baroque. L'esthétique baroque, Ouais. c'est choqué, le mot même. C'est baroque, c'est choquant. Ouais. Et Les fleurs du mal de Baudelaire. par C'est un exemple. titre choquant. Choquant. Les fleurs Du mal. du mal. Parce que les gens qui sont à l'école secondaire ne se sont jamais assis sur ce titre. Comment le titre peut être les fleurs du mal? Donc, le mal aurait des fleurs. Et Baudelaire l'a si bien dit aussi dans son texte au lecteur. Ouais. Il faut choquer l'autre. Par exemple, une charogne dans J'adore ce poème une charogne dessous. dans Les fleurs du mal. Thank you Satan. Ça, en Thank fait, you Satan de Léo Ferré, c'est une chanson magnifique. non, mais Thank you Satan, c'est d'abord un poème Ouais. de Baudelaire. Ouais, mis en chanson par Mis en chanson Ferré. par- Ouais. Ferré a chanté presque tous les Ouais. auteurs quand même. Il a chanté. Mais en fait, le choc, quand on parle du choc, il faut François Villon. Ah oui. François Villon, ça vous choque. C'est un voleur. Ouais. C'est un voleur, mais qui va écrire et son poème est Ballade des pendus. Non, mais il n'y a aucun Donc, problème à choquer, à déranger à l'ordre déranger, établi. bon, Pour faire la normalement. révolution haïtienne, on a On dû a dû choquer choquer. l'ordre du monde de Et- l'époque, hein. Et la littérature aussi a choqué le monde de la littérature haïtienne, parce que quand on voit une très jeune nation comme Haïti, qui a un poète, Antoine Dupré, qui va dire « Si quelques jours sur tes rives reparaissent nos tyrans, Que leurs hordes fugitives c'est servent un- d'engrais à nos champs. » mais écoute très bien, en fait, on choque. Ouais. Et puis si Dany Laferrière n'avait pas choqué, son premier roman, c'est Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer. C'est ce que Dany publie en premier. Dany Laferrière, c'est un jeune petit garçon qui levait Tigouave. Et puis qui grandit, qui fait carrière. Il est aujourd'hui à l'Académie française et il est aussi au musée Grévin là à Paris. Et pour que les gens savent ce que c'est un musée, quand tu es une personnalité illustre dans le monde, tu as une statue de toi en cire qui est dans ce musée. Et qui a d'autres statues? C'est Marilyn Monroe, hein, c'est Kennedy, c'est Barack Obama. Et il y a un Haïtien qui est au musée Grévin. Mais il a choqué. Moi, j'ai vu une vidéo de lui publique où il reçoit un massage là et tout. Il est torse nu, il était plus jeune et tout. Il a dû choquer tout le monde. Et là, il est maintenant au musée Grévin. Ok, par exemple, en fait, si on parle de la littérature, en fait, il y a une question que j'aime pas trop, littérature féminine. Je ne sais pas pourquoi la littérature. Oui, la littérature n'a pas de genre. La littérature. Ouais. Mais quand on parle de la littérature en Haïti, s'il faut parler de modernité, et on va parler Marie-Vie Chauvin. Ouais. Colère, Amour, folie. colère, C'est- folie. Quel c'est roman qu'il choc. faut lire, hein? Ouais. Amour, colère, folie, c'est choquant. C'est choquant. Mhm. Et la même histoire, en fait, c'est pas la même histoire, mais la même situation de personnage qui délibéré, qui a été à un moment donné troublé, et réduit, mais qui va prendre son relais, qui va Thérèse en 1000 morceaux. De Lionel Trouillot. En tu vois? 1000 morceaux. Donc, Ouais. donc, le choc, la couleur de l'aube. Ouais. Deux personnages, angélique, Mhm. joyeuse. Ouais. Et deux énergies qui se rencontrent. Parce que dans ta vie de lecteur aussi, précisons comme nous sommes presque à la fin de l'émission, que tu diriges aussi un club littéraire, c'est le club Signet. Signé. Très rapidement, dis aux jeunes qui sont au bas de la ville, et pour moi qui travaille aussi au bas de la ville, je travaille à la rue du Centre tous les jours, à la Bibliothèque nationale d'Haïti, qu'est-ce que le club Signet? Eh bien, Club Signet, c'est un espace. Bon, autrefois, avec le temps, en fait, 2018, avant 2019, parce qu'il va y avoir des moments, en 2019, février, des pays LOC, juin, pays LOC, septembre et jusqu'à décembre, après Covid. Donc, c'est un espace où il y a toujours des rencontres
pour parler du livre et des choses importantes. Donc, c'est un club de lecture qui a déjà 2011, 11 ans d'existence au Centre culturel Araka qui, cette année, voilà, 33, 34, 89. Et donc, c'est rue de l'Enterrement. Et tous les jeunes qui sont au bas de la ville, à la rue de l'Enterrement, les jeunes qui sont à Port-au-Prince, quoi, pour commencer, peuvent venir dans ce club, le club signé qui est au Centre culturel Araka. 230 rue de l'Enterrement. Voilà, rue de l'Enterrement, 230, c'est pas loin de l'entrée du cimetière de Port-au-Prince. Pas trop loin. Et voilà, tu as un numéro de téléphone pour des parents qui aimeraient t'appeler pour indiquer le club à leurs enfants. Est-ce que le club a un téléphone ou les gens peuvent passer directement, quoi? Oui, ça dépend de toi. Oui. Et, actuellement, on ne fait pas vraiment des activités pour des raisons qu'on connaît très bien. Mais en fait, on est sur Facebook, Club Signé. Aussi, on a 48 39 76 86. 48 39 76 86, c'est pour prendre contact avec nous, pour parler un peu du livre et des choses importantes. Voilà, absolument. Et Dossou Evans, je rappelle que tu as parlé Le Liseur, voilà, Bernard Schlin. On n'a pas parlé de ça. Tu as parlé de Luis Sepulveda, tu n'as même pas eu le temps de faire une déclaration d'amour à ma très bonne amie Yannick Layens. Ah ouais, c'est votre marraine. Oui, de Club Signé. Yannick Layens qui m'avait fait l'honneur de m'inviter au Collège de France à Paris pour aller écouter sa leçon inaugurale. Il faut dire aux jeunes qui nous regardent là maintenant, Haïti est un pays ayant produit des personnalités illustres. Le Collège de France, c'est en Occident, c'est pas en France, c'est en Occident, un espace où les plus grands savants tiennent des cours et ont des leçons inaugurales. Et Yannick Layens, jeune écrivaine haïtienne, avait tenu un cours pendant une période à justement ce Collège de France où j'étais très content, pas besoin de m'exciter pour assister à Paris et à sa leçon inaugurale, bien entendu qu'elle a faite sur Haïti, qui est son pays de cœur. On a aussi parlé, alors on a lu un poème de Woussan Camille pour faire un clin d'œil à Jacques-Stéphane Alexis. On a parlé de Yan Valou pour Charlie, Lionel Trouillot. Le désespoir des anges de mon très bon ami Henri Quénol, que je salue. Henri, tu as toujours une place de choix dans mon cœur de lecteur. Et tu as parlé du Club Signé. Et je profite de cette fin d'émission pour annoncer au public qui nous regarde, l'émission a développé un partenariat avec Potiwa Pizza. Voilà. Et comme il faut nourrir et l'esprit et l'intestin et l'estomac, donc maintenant il est possible en regardant cette émission de gagner la possibilité d'aller manger une bonne pizza à Potiwa qui est à Pétionville. Vous répondez à une question. Et si votre réponse elle est correcte, on fait un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses et on va vous appeler pour vous dire vous avez une invitation pour aller manger gratuitement, évidemment, à Potiwa Pizza qui est à Pétionville. Alors, la question que j'ai pour vous, là tout de suite, vous répondez par WhatsApp ou par SMS au 37 50 67 72. 37 50 67 72. La question est la suivante. Aujourd'hui, dans la rubrique Temps Poème, quel poète avais-je lu? Que ça. Dans la rubrique Temps Poème aujourd'hui, quel poète avais-je lu? Voilà, vous répondez SMS ou message WhatsApp au 37 50 67 72. On va faire un tirage au sort avec toutes les bonnes réponses qu'on va recevoir et vous aurez une invitation chez nos amis Potiwa Pizza. C'est pas loin de l'hôtel Oasis là. C'est en montant vers Pétionville et ils ont des pizzas mais tellement goûteux, étourdissants de saveurs. C'est des très bonnes pizzas qui sont servies à Potiwa. Ils ont même une spécialité, hein. Ils aiment choquer ces messieurs. Pizza avec de l'aransor, hein. N'est-ce pas beau tout ça comme on dit? Dossou Evans, merci encore une fois. Ce fut un plaisir. Répondez à la question, mesdames et messieurs, au 37 50 67 72. Répondez qu'à cette question. Hein. Posez pas d'autres questions, comment allez-vous, etc. Vous répondez à une question. Et voilà. Et je vous attends
à Potiwa Pizza pour déguster cette pizza. Merci au staff technique de la télé qui m'a permis de vous présenter cette émission. René qui gère le son pour nous, Alphonse qui est dans la réalisation, nous avons Gamin, nous avons Guito, nous avons Spencer, Orphée qui n'est pas Morphée, le dieu du sommeil, qui fait les photos pour nous, Émilie qui s'occupe du maquillage, Danielo qui est très brillant avec nous, qui nous vient de Dame-Marie, il a fait le trajet de Dame-Marie pour venir à Port-au-Prince, saisir des images pour la République. N'est-ce pas beau tout ça? Jimmy qui fait le montage, les messieurs de la mise en onde. Messieurs, gardons bonheur. Si vous m'appelez D'Angelo Neyard, je ne me fâcherai pas. Dans le monde, il faut y avoir deux êtres, un des livres et vous.